ne parlera pas là de cette éruption volcanique-là avec vous, Audrey. On va parler en revanche d'une actualité plus préoccupante, le scandale sanitaire en République démocratique du Congo. Voilà ce que rapporte une ONG. Oui, c'est l'Agence internationale de l'environnement, une ONG qui s'est spécialisée dans les crimes contre l'environnement dans le monde. Et elle a publié une enquête il y a une semaine, un peu passée sous silence en raison notamment de la guerre dans le Golfe. Je vais donc prendre un peu de temps pour en parler aujourd'hui. Selon cette enquête, la plus grande mine de cobalt de la République démocratique du Congo a émis de grandes quantités de dioxyde de soufre, un gaz qui se crée lors du traitement du cobalt. Et cela a provoqué des maladies et même une surmortalité infantile dans les environs de la mine à Furungumé, dans le sud du pays. Cette mine, elle s'est développée à toute vitesse ces dernières années parce que le cobalt est utilisé pour les batteries des voitures électriques. C'est un minerai qui sert pour les cathodes, c'est-à-dire l'élément de la batterie qui détermine la capacité de stockage électrique. Depuis 5 ans, la demande internationale dans ce minerai double chaque année. Et la République démocratique du Congo possède plus de la moitié des ressources mondiales de cobalt, des ressources exploitées par la Chine via sa société CMOC. Que révèle alors, Audrey, l'enquête de l'Agence internationale de l'environnement dans le détail? Eh bien, c'est que cette augmentation très rapide de la production de cobalt dans cette mine de Furungumé s'est faite au détriment des populations locales. Depuis 3 ans, les habitants des environs alertent sur de graves problèmes de santé. Ils constatent des toux sanglantes, des saignements de nez très importants, une augmentation des bébés morts-nés. Et regardez, l'ONG affirme que selon les conclusions de son enquête, eh bien, l'augmentation de la capacité de traitement du cuivre cobalt dans la mine semble être au cœur de la crise de santé publique qui aurait nui aux communautés voisines et aux travailleurs de l'usine. L'ONG a interrogé des travailleurs de l'usine, analysé plus d'1 millier de dossiers médicaux et obtenu l'aide d'experts médicaux indépendants. Et voici les conclusions de cette enquête. Quand les niveaux de dioxyde de soufre sont trop importants dans la chaîne de production, eh bien normalement une alarme se déclenche. Les ouvriers doivent alors arrêter les machines. Sauf qu'ils ne le font pas parce que, je cite un témoignage de ce rapport, cela prendrait trop de temps pour les redémarrer, ces machines. Résultat, eh bien, l'ONG a procédé à des mesures de qualité de l'air autour de l'usine entre septembre 2024 et janvier 2025 et elle a trouvé des niveaux de dioxyde de soufre largement supérieurs aux normes internationales. Je précise que les images que vous voyez sont des illustrations, pas des images de la mine concernée. Donc cet empoisonnement au dioxyde de soufre est quand même cohérent avec les problèmes de santé qui sont décrits par les habitants des environs de la mine. Ce qui est cohérent aussi, c'est une augmentation de la toxicité avec le temps. À partir de 2022, c'était essentiellement des enfants qui étaient touchés parce que ce sont les plus sensibles et les plus fragiles face à cette pollution. Et puis à partir de 2023, quand le dioxyde de soufre s'est accumulé, eh bien les adultes et les adolescents ont commencé à être touchés. Les données de santé autour de la mine confirment une forte augmentation des patients souffrant de maladies respiratoires graves et une augmentation de la mortalité infantile. Les autorités de la mine ont réagi, Audrey? Oui, on va regarder ensemble cette réponse. Tenke Furungumé Mining, la filiale de l'entreprise chinoise CMOC qui administre la mine, affirme que selon les données qu'elle a recueillies entre fin 2024 et début 2025, les concentrations ambiantes de dioxyde de soufre sont restées dans les limites réglementaires et applicables prévues par le cadre juridique de la RDC et les normes de référence internationales, donc tout l'inverse de ce qu'affirme l'ONG, un démenti en règle. L'ONG réclame à la CMOC la suspension de l'exploitation de l'usine, le temps que les systèmes de neutralisation du dioxyde de soufre aient pu être vérifiés de manière indépendante et qu'un organisme indépendant puisse garantir que les rejets de l'usine soient conformes. Elle réclame aussi des données de surveillance des émissions de l'usine consultables quotidiennement par les habitants des environs. Et au gouvernement à Kinshasa, l'ONG demande une enquête sur ces soupçons de violation des lois du pays qui garantissent à chaque Congolais le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Elle réclame aussi la mise en place d'un programme de surveillance du secteur minier indépendant dans la province de Lualaba. Et j'en profite pour signaler que les images que vous voyez viennent d'une enquête de nos journalistes Quentin Noirfalis et Arnaud Zeitman. Ils avaient tourné cette enquête il y a 2 ans sur le cobalt en République démocratique du Congo. Reportage qui est toujours visible sur le net. Merci, Audrey. C'était Audrey Racine.